Messieurs, dames, bonjour. Je vous lis le thème de la conférence, de la discussion que nous allons avoir. C'est Sorine, Fabienne et Agnar qui viennent. Le thème, c'est purifier son lieu de vie. Pourquoi et comment? Eh bien, on les reçoit. Messieurs, dames. Sorine, peut-être. Non, c'est Fabienne en tête, casaque multicolore. Ensuite, Fabienne qui s'installe. Et puis Agnar. Voilà. Je vais me mettre là tranquillement. Je vais me mettre derrière vous. Impeccable. Au contraire. Voilà. Comme ça, on va les écouter. On va les écouter. Alors, purifier son lieu de vie. Moi, on me demande souvent de faire du ménage, nettoyer ma maison. Mais là, oui, madame, je passe le balai et l'aspirateur et je le fais fort bien. Mais purifier son lieu de vie. Purifier, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, purifier son lieu de vie, c'est tout simplement rééquilibrer les énergies qu'il peut y avoir dans son habitation pour que l'on soit le mieux possible. Qu'on s'y sente bien, tu veux dire? Oui, voilà, qu'on s'y sente bien et qu'on soit le plus zen possible chez soi, quoi. Mais alors, on purifie un lieu Alors, d'abord, c'est qu'on sent que quelque chose ne va pas. Les gens qui viennent vous voir sentent que dans leur maison... Alors, parce qu'ici, on va parler d'entité, on peut parler de plein de choses, d'esprit, d'énergie, etc. Quand quelqu'un vient vous voir, c'est « je me sens mal dans une maison », mais pourquoi? Parce que la déco ne me plaît pas, comme par exemple ici, il y a un peu de boulot encore. Mais ce que je veux dire, c'est quelle est la raison pour venir en disant « tiens, je ne me sens pas bien parce que c'est simplement la déco qui ne me plaît pas » ou on sent quand même autre chose? C'est Fabienne. Sorine lui dit « tiens, prends le micro, déberre-toi avec ça ». Moi, j'en veux pas de cette question. Alors, vas-y Fabienne. Moi, je suis quelqu'un qui est depuis petite, je suis très sensible au lieu. Et j'ai remarqué qu'en fait, quand j'étais bien dans un lieu, j'étais bien aussi en moi. Donc très souvent, le lieu nous reflète. Donc s'il y a des énergies qu'on ramène, ça peut être émotionnel, ça peut être des entités ou des êtres qui sont présents et qui viennent nous impacter en fait énergétiquement ou même quand on dort. Hein. Donc du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir un lieu où je me sens vraiment comme si ça me reflétait, en fait. Ça me reflète mon énergie, je suis bien, je suis dans un confort. Alors, ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est que, tu vois, on non, peut se sentir bien... Non, c'est pas parce que tu as des murs délabrés que ça représente chez toi. Complètement. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais tu peux te sentir bien ou pas quand tu es éveillé, mais tu dis tu peux même te sentir mal quand tu dors dans un lieu? Oui. Oui, on peut faire des cauchemars répétitifs. Des choses qui, en fait, et on n'a aucun endroit où on est bien reposé. C'est ça que je veux dire. Où on se sent vraiment rechargé, où on retrouve de l'énergie, où on dort bien, en fait, vraiment. Donc, quand c'est comme ça, très souvent, on se pose des questions. Quand on a fait le tour de tout ce qu'on peut voir, hein, scientifiquement, rationnellement, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas normal. Il y a un truc qui fait que je suis pas bien. Je me sens pas bien. Et la personne qui ne se sent pas bien, par exemple, chez elle, alors est-ce que ça peut être dans une maison ou une pièce très particulière? Je n'arrive pas à être bien je suis très bien dans ma chambre et par contre, je n'arrive pas à rentrer dans le salon ou dans mon bureau. Est-ce que ça, c'est possible? Exactement. En fait, il peut y avoir des zones énergétiques. Par exemple, il y a une famille pour laquelle on a purifié et en fait, quand ils arrivaient à un endroit de leur cuisine précis, ils s'engueulaient. Et ils se décalaient de cet endroit, ils étaient en mode choupinet, et après ils s'engueulaient sur cet endroit. Donc là, il y avait quelque chose qui coinçait. Ça peut être aussi des objets, c'est pas forcément que l'énergie du lieu, ou l'âme de la maison qui a quelque chose, ou même l'âme de la maison qui peut avoir une contrariété avec un des habitants. Il y a un truc que je voudrais comprendre. Ça peut paraître simple pour vous, en tout cas, mais pas pour moi. J'entends parler d'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est quoi l'âme? Quand tu dis l'âme d'une maison, déjà je pensais que ça ne s'était collé qu'à un être humain, l'âme. Je me dis, mais tiens, non, l'âme. Gérard, il y a des âmes dans les objets, dans les maisons, dans les terrains, un peu partout. Tu me rassures. Ouais, t'as vu? Rassures vachement. Mais c'est bien, on est un grand groupe. Ouais, c'est super. Ouais. En fait, l'âme, c'est tout ce qui donne vie, finalement. L'âme, c'est ce qui caractérise, tu veux dire? C'est ce qui anime le lieu, la personne. Nous, sans âme, on est mort, on est encore mort. Et avec notre âme à l'intérieur de notre corps, on devient vivant. Donc, c'est la même chose. Bon, évidemment, des objets qui bougent tout seuls, on est d'accord que non, c'est pas tout à fait leur fonction. Mais pour des plantes, pour des animaux, et les lieux aussi ont
On désame. En tout cas, en purification de lieux, ça c'est ma spécialité. Moi, je me connecte à l'âme des lieux, des objets, du terrain. Pour, Tu te sens bien là? Tu te sens bien ici? Ah, il faudrait que je me connecte. J'ai pas Non, ton te connecte pas. autorisation. J'ai pas ton autorisation. Non, je préfère Moi, pas je peux savoir. aller- Je préfère pas savoir. Je peux aller dans un endroit complètement hanté et dormir super bien. Je suis sensible que si je m'allume, mais sinon je suis pas. Que si je tu suis pas t'allumes. sensible. Si j'appuie sur le bouton on, tu vois. Voilà. Mais je vais Ok. laisser. Et donc, Fabienne, toi, tu es sensible à. Alors, c'est quoi? À cette âme, à ces énergies, à ces. Mais quand tu peux être sensible, ça peut être tiens, c'est vachement agréable, je suis là et je suis vraiment bien. Ou. Ah oui, ça peut aller dans les deux sens. Il y a des lieux où j'ai pas envie de partir parce que je me sens tellement bien que. Et il y a des lieux où, au contraire, pour répondre à ta question, où je suis plutôt, ma spécialité, c'est le bas astral. Donc, je suis plutôt sensible à tout ce qui est les êtres qui ont des énergies plutôt basses. Et qui... C'est-à-dire mauvaise? Oui. T'as de la chance, toi, t'es bien tombé. Je suis bien lotie, j'avoue. Ouais, c'est que les trucs pas bons, en fait. Mais du coup, ça m'a appris parce que de les ressentir, de vivre dans ce truc-là qui, pour moi, est très agressif. Ça m'a appris à les connaître finalement et à pouvoir mieux nettoyer le lieu, en fait. Oui, parce que alors, vous arrivez dans une maison, un lieu, on vous demande de purifier. C'est que forcément, enfin, j'imagine, si on demande de dégager ces énergies ou ces auras ou ces âmes, enfin, je ne sais pas, c'est que les gens ne se sentent pas bien. C'est ça? Donc, vous avez les moyens de détecter, mais aussi de chasser ce qui n'est pas bon. Oui, tout à Et fait. alors, comment vous le faites? Alors, ça dépend. Mais en règle générale, tu veux répondre? Si vous avez, je sais pas, un exemple concret, si vous avez un exemple, voilà, quelqu'un qui vous a demandé, vous êtes arrivé à tel endroit, si vous avez quelque chose, une histoire à nous raconter, ce serait bien. En fait, déjà, dans un premier lieu, on demande constamment aux personnes qui nous contactent pour un nettoyage d'envoyer des photos de toutes les pièces de leur maison. Avant de vous y rendre. Oui, avant de Ok. nous y rendre, parce que nous, il est très important qu'on puisse avoir ces photos-là pour qu'on puisse se connecter au lieu, voir si effectivement il y a besoin d'une purification de lieu, parce qu'il n'y a pas toujours besoin de purifier un lieu. Ouais. Et une fois qu'on a pu se connecter, qu'on a pu voir si il y a besoin d'une purification, on va pouvoir déterminer le temps d'intervention et le nombre de personnes dans notre équipe à intervenir sur le lieu. Ah, alors, deux choses. Au travers d'une photo, vous êtes capable de ressentir Oui. un lieu. Oui, tout à fait. Mais alors, On va même plus loin. On va même plus loin. excuse-moi, je peux te dire où il y a des fuites même. Non, alors, c'est quoi, tu vas plus loin? En fait, on peut même faire une purification de lieu à distance parce que on est une équipe de 4 personnes. Ça ne se voit pas. Il nous en manque Les une. Ghostbusters sont là. Qui est, ouais, c'est ça. Il y en a une qui est à Bordeaux. Agnar est en Auvergne et nous deux, on est à la Charité-sur-Loire. Donc, quand on fait une purification à 4, on ne peut pas se déplacer tous les 4. C'est déjà que c'est hyper compliqué. On a un long temps d'attente pour nos interventions. Mais alors, si en plus on devait se déplacer, ça serait encore plus long. Donc, on peut faire tout à distance. Grâce aux photos. Et puis, après, pendant la purification de lieu, c'est comme si on se projetait sur le lieu, en fait. Mais quand quand vous voyez la photo, c'est du ressenti ou il y a des choses qui apparaissent sur la photo ou pas forcément? Ça dépend de nos capacités à chacun. Moi, je suis quelqu'un de visuel, donc je vois les choses comme si... Sur la photo, tu es capable de voir quelque chose? En fait, c'est pas tout à fait ça, pour être honnête. C'est-à-dire que je vois la photo et ensuite je me projette dans le lieu et c'est comme si j'étais dedans en 3D. Donc du coup, oui. je peux vraiment voir. C'est pas des visions à plat, pour moi. Plus des sensations, plus d'autres informations. C'est presque virtuelle, l'intelligence. Enfin, tu as les jeux où tu es plongé. J'ai pas besoin du casque. D'accord, ça te coûte moins cher. Bien joué. Et donc, chacun a une spécialité. Alors, Agnar, c'est quoi ta spécialité quand tu arrives dans ce lieu? On vient te chercher pour quoi? Eh bien, moi, ma spécialité, ça va être tout ce qui va être géobiologie, émotionnel, nettoyage énergétique du lieu. C'est-à-dire que quand je rentre dans une pièce, je sens tout de suite si, par exemple, il y a eu de la colère, de la tristesse. C'est vraiment un ressenti et c'est comme si je le vivais, entre guillemets. Et quelquefois, il m'arrive de voir les colères qu'il y a pu avoir, c'est-à-dire d'avoir l'image physique de par exemple, une dispute ou même des pleurs. Ça m'est déjà arrivé de voir une personne sur son lit, donc une cliente qui était dans sa chambre, sur son lit en pleurs, et j'ai réussi à lui décrire exactement comment elle était à ce moment-là, quoi. Et ça, tu as besoin de te mettre dans un état particulier psychologiquement ou c'est
partout où tu te balades, il peut t'arriver ça. Alors, Comment bah, vous c'est- déclenchez ce truc-là? Non, mais parce bah, que ça doit être pénible à vivre, quoi. Alors, toi, c'est l'enfer. comme le dit Sorine, j'arrive maintenant à ouvrir et à fermer. Avant, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'arrivais dans un t'allumes comme lieu, elle. je pleurais, je fondais Ok. en larmes ou je m'énervais. C'est clair et net. Des fois, je me mettais dans le train, j'observais une personne et je pleurais. Mais vraiment toutes les larmes de mon corps. Et c'est comme si c'était mes émotions. Et après, j'ai appris avec le temps à les canaliser, les comprendre et à savoir que ce n'est pas mes émotions, mais c'est les émotions d'une personne tierce. Donc toi, tu ressens donc en fait, le vécu presque du lieu. Oui, Et tout toi- ce qui va et- être émotionnel. Et Fabienne, fait. toi, tu ressens donc, si j'ai bien compris, en fait, tout ce qui est pas bon, quoi. Enfin, tout ce qui est... Non, mais les basses astrales, là, putain, tu m'as foutu la flip, là. Je rassure, je sens aussi les bonnes choses, mais oui, c'est ma première connexion en fait. C'est tout ce qui est magie. Quand je dis magie, C'est pas ça magie peut être sympa. ancestral aussi. Hein, c'est des choses, la mémoire du lieu qui a pu intégrer dans la terre, par exemple, de la magie. Ça peut être, en effet, tout ce qui est base astrale. Pour moi, il y a différents niveaux. Donc voilà, c'est tous ces domaines-là. En effet, tout ce qui est agressif et lourd, en fait. Tout ce qui nous empêche vraiment d'avancer, nous bloque. Et alors, je voudrais savoir comment ça s'est déclenché pour chacun de vous, ces dons, ces capacités, je ne sais pas comment appeler, mais ça s'apprend, ça se maîtrise, ça s'étudie, ça se ressent. Et puis, comment ça s'est déclenché chez vous? Comment vous en êtes aperçu? Alors, pour ma part, j'ai connu des expériences petites où je voyais des yeux rouges, où je voyais des choses qui bougeaient. J'avais des manifestations chez moi. Voilà, donc tout ça, ça a été Des un peu manifestations? des objets qui volent. Des objets qui volent? Oui. J'avais des bruits comme des griffures ou des pieds, où j'entendais des gens marcher dans ma chambre, voilà, des choses comme ça. Et il n'y avait rien, donc forcément... Et tu en parlais de ça Non, à par tes parents? contre, je n'en parlais pas, ouais. J'étais plutôt introvertie, j'étais une enfant très sage. Je ne disais rien du tout, je le vivais de mon côté. C'est vrai que ça a été un peu l'erreur, mais bon. c'est comme ça. Mais ça te faisait peur ou pas? Oui, je me cache. Vous savez, le truc où on se cache sous la couette et on se dit rien ne va nous arriver, Ouais. c'était ça. C'était ça. Une Je enfance mettais de la difficile, on va dire. musique, ouais, c'était Compliqué, assez quoi. On a parlé un peu, ou comment il a fallu bien que... Non, j'en ai parlé à des amis au début et ils ont vécu des choses avec moi aussi. Qui avait la même, Allez, qui avait la petite même sensibilité anecdote que toi? un peu horrible. Pas vraiment pareil, mais ils avaient une ouverture, on va dire. Une anecdote, on est allé c'est perso. Non, mais ce qui veut dire que, par exemple, il y a des enfants, enfin, j'imagine que des gamins vous disent maman, je veux plus aller dans la chambre. Non, parce que j'ai vu, je sais pas, j'ai vu n'importe quoi, moi, j'en sais rien, mes bouquins volés au travers de la pièce. C'est compliqué à dire pour un gamin, à dire Ouais. on doit le prendre pour un... Oui. tu vois, c'est Mais compliqué déjà, pour un pour enfant. soi, c'est hyper compliqué. On se dit qu'on est fou, vraiment. Hein. Enfin, moi, sur le moment, je me suis dit, c'est moi qui rêve. Il y a mon imagination aussi. Moi, j'ai un côté y a des aussi gens très parmi vous- scientifique. En Pardon, fait. il y a des gens parmi vous à qui c'est... Enfin, des manifestations particulières ou... Non? Oui. Ah si? Ah ouais, est-ce que vous pourriez pas, enfin si vous avez envie, hein, je vous oblige pas, mais c'est pas monsieur par exemple? La manifestation, qu'est-ce qui vous est arrivé, qui vous semble en tout cas être une manifestation particulière? Après, c'est plus des ressentis, quoi, avec une interprétation plus ou moins précise de ce qui se passe. Je sais pas, il n'y a pas de. Enfin, moi, je sais pas. J'étais dans une maison où il y avait des choses où ma mère me disait fais pas attention, si tu fais attention, ça va s'amplifier. Et en fait, quand on est gamin, on accepte plus ou moins tout ce qui se passe. Parce que, tiens, quand les parents disent c'est ok, c'est ok. Mais il n'y a pas un exemple particulier, un truc vraiment très concret qui vous est arrivé? Non? Si, allez-y, madame. Moi, pendant longtemps, j'entendais le lundi, je ne travaillais pas, j'étais toute seule dans la maison, je sentais toujours quelqu'un derrière moi, et ça marchait dans la chambre au-dessus de ma tête. Et ça fait... Il n'y avait personne, bien évidemment, dans la maison. J'allais voir, je savais que j'étais toute seule, mais j'allais quand même vérifier. Et c'était tous les lundis? En fait, j'appelle ça un fantôme. Il y avait une entité et je l'ai fait partie. Voilà. La première fois, j'ai eu peur. Hein. Quand il m'a contacté, j'ai eu peur. Non, tout va bien. Mais le lendemain, j'ai recommencé et il est parti. Mais ça peut aussi être des manifestations complètement concrètes, par exemple des problèmes électriques. Évidemment, on fait d'abord venir l'électricien, bien sûr. J'ai ça à Et, chaque fois que vous venez ici. non, mais je vais vous dire, il y a quelqu'un qui Pour de vient, vrai ça fait 2 fois qu'il dort au château. Les 2 fois où il est rentré dans la tour, les 2 fois ça a pété.
Ah, c'est un magnétiseur? Ou pas? Je peux pas le dire. Non, Ok. parce que j'aurais pas. Non, mais en Non, tout mais c'est cas, quelqu'un- les gens qui je ont te du le dirai après, magnétisme, en ça off. marche. Les gens C'est qui ont drôle, du hein. magnétisme, c'est infernal. Fabienne, elle a une brosse à dents électrique, on l'a achetée en même temps. Ok? Donc ma brosse à dents électrique fonctionne Feignasse. encore. Oui, désolée. Et la brosse à dents de Fabienne, ça fait déjà 2 fois qu'elle la change et elle ne fonctionne plus. Et là, elle fonctionne plus. Donc, il va falloir la rechanger encore une fois. Pour une manuelle. Donc ça dure pas longtemps, donc on a la piste magnétisme parce que c'est impossible à expliquer autrement. Mais dans les manifestations physiques qu'on peut avoir, problème électrique, des fuites d'eau inexplicables, vraiment des problèmes physiques. Hein. C'est pas seulement tiens je me sens pas bien, parce que ça on peut se dire oh, c'est psychologique ou voilà. Les odeurs, ah oui les odeurs, t'as raison. Les travaux qui avancent pas. Ah Mais oui, par exemple, petite anecdote concernant des odeurs, on était allé faire un nettoyage de lieu à Lille et les propriétaires nous font visiter le lieu. On avait déjà vu en photo hein, et ils nous font visiter et tout. Et puis là, on arrive aux toilettes. Donc bon, les toilettes, c'est c'est un peu pas normal. tout le temps la pièce qui sent meilleure dans la maison. Mais là, vraiment, ça sentait, mais vraiment pas bon. Ça sentait la vieille évacuation, quoi. Et ils nous disaient, on a beau mettre du sambon, etc., ça pue toujours autant. On n'a jamais réussi à faire partir la mauvaise odeur, quoi. Et donc, on fait la purification, on nettoie, etc. Et je crois que quelques jours après, ils nous recontactent en nous disant comment ils se sentaient chez eux. Et l'odeur dans les toilettes avait complètement disparu. Et puis on peut avoir aussi des parce que ça c'est un truc, c'est pas psychologique, on peut pas ou alors on se dit C'est concret. c'est la fosse comme par hasard, tout a été nettoyé, c'est pas surnaturel. Mais moi j'ai fait des purifications aussi où il y a des animaux qui fixent un point. Donc les gens me disent pas quel point ils fixent, mais en allant dans les lieux, je dis oula, là il y a un amas de défunts dans le coin et la Il y a un personne quoi un amas de défunts, Un une tas de morts. foule, tu vois non, pas un tas mort, comment dire, comme le métro aux heures de pointe, tu sais, t'es tout serré et t'as... Bon, bref. Mais non, pas bon, bref, continue, Non, moi, ça. Une manifestation. Il y a un amas de défunts. Putain, Donc, il y a plein de gens morts chez toi, voilà, ça veut dire ça. Un tas de Il y a morts, plein quoi. de gens morts, Ah, mais... c'est cool, ouais, bien mais enfin, sûr. ils sont morts et vivants, puisqu'ils bougent quand même, je veux dire, c'est pas des corps morts. Mais ils sont morts parce qu'il n'y a pas de corps vivant. Ça va ou pas? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais comme je le dis toujours, ce qui m'inquiète le plus, c'est que personne ne m'ouvre. Ils trouvent ça tous normal. Ah mais, tu sais, mais c'est un truc de malade. Ici, mais plus les conférences, mais moi je vais devenir dingue. Je fais toute la journée aujourd'hui. J'ai demandé à Thierry qui me remplace de retraite, mais il dit non, tu te démerdes. Mais là, je suis le seul. Je vais finir dingue, moi. Non mais, il y a un tas de morts. Tu vois, par exemple, sur ta cheminée, là, il y a à peu près 30 morts, là. Putain, C'est mais- pas ce que j'ai dit. Je donnais un exemple d'un autre lieu. Oui. Et donc la personne me dit, mais c'est incroyable, mon chien fixe cet endroit. Et ça, c'est quelqu'un Ah, le qui chien m'a... fixe un endroit. Oui, et c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui se moquait de moi. C'est un ami d'une de mes amies qui vraiment, il était là, oh, tes trucs, haha. Et quelques années après, il me dit, bon, je finis par t'appeler parce que ma copine n'en peut plus et on dort plus de la nuit parce que leur chien pleurait toute la nuit et Ouais. ne voulait plus, avait peur d'aller se balader, enfin, était complètement flippé. Donc il m'a dit, on a tout essayé, viens, j'y crois pas, mais franchement, on sait jamais. Donc j'arrive et je lui dis que il y a l'amas de défunts. Bah ouais, parce qu'il y a un tas de morts. Tu veux les bouffer? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, la pauvre, elle pleurait. Et du coup, je lui dis là, et il me dit, mais attends, c'est incroyable, c'est là où elle fixe. Et à partir du moment où j'ai terminé la purif, j'ai été là, bon, ben c'est fini. Je ne l'ai pas dit à voix haute, hein, j'allais me déplacer pour le dire. La chienne, elle est sortie, elle a été prendre sa laisse et elle a demandé à sortir. Et depuis, elle n'a plus eu de problème. Donc, psychologiquement, tu ne peux pas influencer un animal, tu ne peux pas influencer un bébé. Il y a les terreurs nocturnes aussi des enfants qui voient, il y a le monstre du placard, on dit, ben, il n'y a rien. Mais des fois, il faut les croire, hein. Il y en a bien plus souvent que ce qu'on imagine. Et un bébé ou un enfant, on ne peut pas l'influencer à ce point, quoi. Mais alors, vous Et un purifiez. animal encore moins. Donc, j'ai compris. Donc là, c'est des gens qui ont quand même des soucis chez eux. Mais vous purifiez. Donc, vous faites. Ça fonctionne comment? C'est quoi? C'est des incantations? C'est vous prenez le tas de morts et vous allez les enterrer un peu plus loin? Non, mais vous faites quoi? Pour le tas de morts, entre guillemets, Ouais. ça peut être de la discussion, de la négociation parfois, Mais la négociation avec qui? avec les défunts. Ah, bah oui, je suis con. Pour leur dire, bien sûr, Ah oui, non, mais bien sûr. Ah, bah, suis un peu oui, Gérard, oui. suis. J'ai négocié avec le chien, là je me Voilà. fais le tas de morts. Mais exactement. Bah, bien sûr. Mais c'est ça, en fait, c'est... Je vais faire un truc plus terre à terre. Le prochain salon, c'est sur les timbres postaux. Tu vois, c'est.
Ah, tu négocies avec le tas de morts. Toi, tu vas Oui. tranquille. Bah, en fait, c'est parce qu'il faut leur indiquer. Où ils doivent aller. Bah, voilà, parce qu'ils Ouais. sont là. Soit parce que bah, ils savent pas où aller. Bah et ouais. des fois, c'est parce que bah, y a des entités qui peuvent les empêcher d'aller vers la lumière. quoi, Ah, entre parce qu'en guillemets. plus, il y a des tas de morts. Et en plus, il y a des entités qui viennent les emmerder. Oui. Oui. Putain, mais sans déconner, Tout à vous fait. vivez des trucs. Et vous. c'est là où rentre la négociation, justement. Et alors, c'est quoi? Alors, plus sérieusement, entité. Donc, vous voyez des morts. Oui. Enfin, voilà. Et Des les personnes entités, c'est deux choses totalement différentes. En tout cas, moi, je le catégorise comme tel. Pour moi, un défunt, c'est une âme qui était incarnée sur Terre Oui. et qui est maintenant décédée. Et pour moi, une entité, c'est tout ce qui va appartenir au bas astral, qui n'a pas eu d'incarnation T'as sur compris, Terre. Fabienne. Ou alors, une personne qui a une incarnation sur Terre et son âme s'est tellement dégradée qu'il est devenu entité. Après, je peux laisser Fabienne. Ah oui, vas-y, Fabienne. Donc, alors attends. Non, mais c'est une évolution vers le bas. On est un défunt. On est donc une âme, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais si je reste là où je ne dois pas être, par exemple avec mon tas de morts, je me dégrade et je deviens mauvais. Et les entités, c'est forcément mauvais? Non, alors pour ce que je disais, il y a plusieurs grades d'entité. Ouais. Il y a l'âme en peine que je mets entre le défunt et l'entité. L'âme en peine. Oui. Mais C'est- on l'entend comme expression de tous les jours. C'est une âme en peine. C'est une âme en difficulté, c'est-à-dire qui n'a pas réussi à faire son bilan de vie après la mort, Ouais. et du coup qui reste bloquée, comme tu dis, et qui stagne peut-être dans une émotion ou la colère ou une situation qui tourne en boucle. Et au bout d'un moment, énergétiquement, elle commence à baisser en énergie et donc elle tend vers le bas astral. Mais elle n'y est pas encore. Donc elle est entre deux. On a encore la possibilité de l'aider en fait. Donc il faut juste l'aider à débloquer là où elle tourne. Mais en fait, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle Non, elle perd de l'énergie, quoi. C'est ça, elle se dégrade énergétiquement aussi. Et bon, après ça peut être un peu physique, mais Bon, on va s'arrêter là. on va s'arrêter là. Ouais. Voilà. Et les entités, pour moi, ce sont des gens qui ont pu s'incarner, mais en effet, ils ont été défunts et ils sont restés bloqués et ils n'ont jamais voulu débloquer quoi que ce soit et du coup, ils ont été vers Mais- peut-être un esprit de vengeance Ouais. ou rester à vouloir être dans la colère, à rester là-dedans en fait. Et parce que, quand on est, donc t'es défunt, et normalement tu dois aller quelque part, parce que là tu dis tu descends. Oui. Donc quoi, on monte, il faudrait monter, mais c'est quoi, ça veut dire quoi si tu, En enfin, fait, c'est quand on est un défunt, bon, après c'est pas ma spécialité, mais c'est comme ça que je le visualise, Ouais. mon expérience, c'est quand j'arrive et que je fais mon bilan. Si j'arrive à faire mon bilan, on va vers la zone de réincarnation. C'est-à-dire que on peut aller revivre une autre vie, une autre expérience. mais ici toujours. Ça peut être pas que sur Terre, ça peut être ailleurs. Mais ça, c'est la spécialité de Sorine. Sorine, d'accord. Ouais, Mais moi, ce je suis sera- fan. Moi, je suis fan des voyages dans les autres mondes. Donc, Ouais, elle fait pas que de réincarnation, s'allumer, les vies hein. Elle a d'autres parallèles, trucs. voilà. hein. Voilà, mais bon, ça, c'est annexe. D'accord. Et en tout cas, par rapport aux défunts, effectivement, quand on meurt, on arrive dans ce que j'appelle un entre-deux-mondes. C'est un endroit où on va, la plupart, on va dire 80%, c'est un chiffre un peu au hasard, hein, Ouais. mais une grosse majorité de personnes va arriver dans cet espace, être accueillie par ses propres défunts, ses guides, et pour pouvoir réaliser son bilan de vie. Ça Je prend t'arrête plus tout de ou suite. moins de temps. Il y a trop un de mot. termes. Non, mais il y a un mot, les guides. Les guides. Et toi, tu dis, tu vas être accueilli par les défunts, je peux comprendre. Je Ouais, meurs, ok. j'imagine que dans ma famille, les gens, mais les guides, et j'en Mais ça entends fait souvent partie d'une parler. autre Mais qu'est-ce que c'est les spécialité, guides alors? Alors les guides, moi, c'est ma manière de me connecter aux Oh. personnes. Je me connecte aux guides de chacun. C'est-à-dire que les guides, ce sont des êtres spirituels, donc ils n'ont pas de corps physique, c'est des âmes, si tu veux, D'accord. qui sont là pour nous accompagner tout au long de notre vie. Et tout le monde a ça. Et tout le monde a ça. Et c'est même un peu avant notre naissance, jusqu'à un peu après notre décès, comme je viens de le dire. Ouais. Et on est comme une équipe, finalement. Et quand on s'incarne, on perd des informations, on oublie ce pourquoi on est venu, on les oublie, mais on a la possibilité de s'y reconnecter quand même. Et on oublie nos vies antérieures, on oublie pas mal de choses, mais on a tout ça en nous. Et les guides sont là pour aussi nous rappeler, nous accompagner, nous envoyer des signes, de pouvoir nous aider à réaliser notre chemin de vie. Et on a tous la possibilité, j'en profite, je fais une petite parenthèse là, on a tous la possibilité de se connecter à nos autres incarnations
Et moi, mon rêve, ça serait que tout le monde arrive à le faire par eux-mêmes. C'est ce que je mets en place avec une formation que je fais, pour pouvoir permettre à tout le monde d'être autonome et de ne pas avoir besoin d'aller voir un médium. Tu veux dire que nous tous, là, c'est pas notre première vie, là? Alors, je peux regarder? Quelqu'un veut pas lever la main? Qui veut pas quoi? Oui. Non, mais je vais pas regarder dans le détail. Mais ceux qui veulent pas que je regarde, je vais pas regarder. Non, je vois pas de dame nouvelle. On n'est que des vieux, là. Alors non, il y en a qui doivent être à très peu d'incarnations, mais des nouvelles, genre c'est la première fois qu'on arrive, j'en vois pas. On est tous des anciens, là. D'accord. Ouais, il y a des petites jeunes quand même. Et alors, il y a un truc qui est quand même bien. Dis-nous un truc positif quand même, un truc qui fait pas flipper. Mais quoi? C'est-à-dire Positif, que quoi c'est qu'il génial. arrive, là, on fait que d'avoir des vies de mieux en mieux. Tu vois, je voudrais pas me réincarner dans un agneau de lait qu'on m'égorge dès la sortie de naissance, tu vois, par exemple. Non mais tu vois, je me dis, tu vas être réincarné, c'est cool, mais est-ce que ça va être plus sympa? Tu choisis, Gérard. Ah, ça choisis. va aller. Ah, mais d'accord. En fait, tu choisis Ok. l'expérience de vie que tu vas vivre. Ouais. Alors, quand on dit qu'on choisit, attention, c'est pas un choix sur la totalité de toutes les vies du monde, mais là, on est en train de digresser. Je voudrais pas non plus trop partir. Non mais du tu vois, périph'. oui, mais c'est ça la discussion. Faut me trouver une place pour faire une conférence. Voilà. Et donc, du coup. T'avais qu'à envoyer ton dossier à l'heure et en temps. Mais oui, mais j'ai rien fait. Ça C'est pour les comme incarnations et tout ça, t'es bon, hein, mais Ah t'es non, bonne, moi je suis mais- vraiment administratif, c'est pas la Voilà. peine. Voilà, bon bref, on va choisir parmi des vies qui nous sont présentées pour répondre à cette expérience. J'ai envie de faire cette expérience de vie, on va dire, tiens, choisis. Mais on va pas me dire, choisis dans n'importe quelle vie. D'abord, on choisit quelle expérience on a envie de vivre. Et aussi, pour un truc positif qui concerne la purif, tu as vu, je reviens sur purification Oui, c'est de bien. lieu, Maline. Et eh bien, c'est assez important pour vous, si vous voulez améliorer votre lieu, d'entrer en connexion avec votre maison, même si vous trouvez que c'est complètement fou, on s'en fout. Parce que le principal, pour moi, dans la spiritualité, c'est soit ça existe, soit c'est rien, ça n'existe pas. Et si vous vous connectez à votre maison et que vous commencez à dire que vous appréciez d'être là, que vous vous sentez bien, ou quand vous êtes énervé, vous ouvrez la fenêtre et vous dites, bon, allez, la colère, tu t'en vas, de faire des petits gestes comme ça, vous allez voir que ça va améliorer les choses. Et pour moi, si ça n'améliore pas, c'est qu'il n'y avait pas le problème, la problématique venait pas de là. Et la spiritualité, ça doit se voir, c'est pas un truc de farfelu. En tout cas, pour moi, j'ai hyper les pieds sur terre. Donc, C'est presque de la sophrologie ce que tu nous dis là. Dans le sens. c'est pas de l'autoconviction. Hein. Tu me non, tiens le micro. Non, mais ça pourrait presque être ça, tu vois, parce que je comprends qu'on Non, dit. c'est pas du tout ça. Non, c'est d'accord. vraiment, tu le dis, tu peux même le faire sans y croire et dire c'est son truc, c'est complètement fou, ça a l'air nul, mais bon, je le fais. Je vais le dire quand même. Voilà, mais j'y crois pas. Pour moi, on n'a pas besoin d'y croire. Hein. Si tu as besoin de croire en quelque chose, c'est que ça n'existe pas. Enfin, pour moi. C'est une vision un peu particulière. Ouais. Mais là, tu le dis en disant, bon, ça ne va rien faire. Et puis, tu constates que ça fait quelque chose. Et alors, pour en revenir à la purification, vous arrivez toujours, lorsque les gens se sentent mal chez eux, à faire en sorte que ça aille bien derrière, à trouver le pourquoi ils se sentaient mal. Vous arrivez quand même à visualiser, en fait, à concrétiser votre recherche et puis ensuite faire partir de façon à ce que le lieu dans lequel je ne me sentais pas bien, maintenant je m'y sens bien. Oui, tout à fait, on y arrive. Et aussi, ce qu'on explique souvent aux personnes qui nous contactent, une fois qu'on a fait la purification de lieu, c'est aussi à eux d'entretenir l'énergie de leur lieu. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont se disputer, comme l'a expliqué Sorine, c'est bien effectivement d'aérer la pièce. Et voilà, nous on est là vraiment pour tout remettre à neutre. On est là pour tout remettre à neutre et ensuite, c'est aux propriétaires des lieux d'entretenir la purification de lieux. Mais attention, il y a certaines purifications de lieux qu'on refuse parce qu'on estime que le lieu n'est pas nettoyable. Donc ça ne sert à rien de dire à la personne on va intervenir, mais au final on interviendrait des fois toutes les semaines, voire tous les mois, quoi. Donc c'est fou, il y a des trucs que tu ne peux pas récupérer. Et on renvoie du coup vers les prêtres exorcistes. Ah oui, carrément. Après, ça passe à un autre niveau. Là. Oui, voilà. On donne le relais à qui peut faire encore mieux, quoi. Quand c'est possible, bien sûr. J'ai mon téléphone, malheureusement, qui déclenche la fin de la... Regardez, 13h, j'y suis pour rien. Ce sera une autre façon de, justement, peut-être, si vous voulez en savoir plus sur la suite, quand vous rentrez dans la grande salle rose, ils sont tout de suite sur votre gauche. Vous pourrez continuer cette discussion avec eux. Il fera un plaisir de discuter avec vous. Merci, Sorine, Fabienne, Agnar, merci à vous. Merci à toi en même temps. Merci quand même.
Merci Gérard.